Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la transition de l'âme dans l'au-delà, qui va venir dans la continuité de ma dernière vidéo sur le deuil. Je pense également faire une troisième sur les contacts avec les défunts en consultation par l'intermédiaire d'un médium. Ceci étant, pour aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre quelle est la transition que l'âme va devoir effectuer, le cheminement qu'elle va suivre lorsqu'elle décède, lorsqu'elle se désincarne, qu'elle va passer dans la lumière et qu'elle va aller dans l'au-delà, qu'elle va passer de l'autre côté. Alors, ce cheminement, une fois de plus, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Tout va dépendre du niveau de conscience de l'âme. Je vous rappelle le but de l'âme. Venir s'incarner pour évoluer, ascensionner, devenir un jour des guides de lumière, générer, vibrer un amour inconditionnel et universel, de ne plus être dans le jugement de soi ou des autres. Pour y arriver, et heureusement, l'âme va s'incarner plusieurs fois, et à chaque incarnation, le but est d'être heureux, de vivre, mais surtout d'évoluer, d'ascensionner. À chaque incarnation, normalement, si l'incarnation est réussie, l'âme va ascensionner sur l'échelle de la conscience, faire grandir sa conscience, évoluer, avoir plus de connaissances, plus de sagesse, des qualités beaucoup plus nobles, la compassion, l'abnégation, le don de soi, l'altruisme, toutes ces belles choses, et plus de colère, plus de haine, plus de culpabilité, plus de jalousie, plus de possession, ce genre de choses. Donc plus l'âme est évoluée, plus elle arrive sur un niveau de conscience qui est évolué, et plus son passage, sa transition, se fera légèrement et facilement. Ce passage, cette transition, j'aime beaucoup faire des parallèles avec des choses terrestres. Tout simplement parce que ça me parle bien. Et le monde de l'astral, ce qui se passe de l'autre côté, est très très similaire à notre monde aujourd'hui sur Terre, dans la troisième dimension dans laquelle nous vivons. Nos incarnations ne sont qu'un pâle reflet de ce qui se passe de l'autre côté, de la réalité. On pourrait faire c'est pas un copier-coller, c'est pas ça, mais c'est un pâle reflet. Je ne peux pas dire que ce soit moins bien ici, c'est juste différent. Ceci étant, lorsque l'âme vient s'incarner, elle le fait également dans une transition qui va durer 9 mois. Pendant 9 mois, l'âme, lorsque la maman est enceinte, lorsqu'elle porte le fœtus, le bébé, l'embryon qui va grandir, l'âme fait des va-et-vient dans le ventre de la maman, elle vient goûter aux énergies terrestres, elle se prépare à s'incarner. Mais ça dure 9 mois. Pendant 9 mois, le bébé et l'âme, lorsqu'elle fait ses allers-retours, est dans un écrin d'amour, dans une bulle de tendresse, de douceur, elle est au chaud, protégée par la maman. Elle est nourrie et tout va bien. Elle n'a pas de soucis, tout est extrêmement bien pendant 9 mois. Et au bout de 9 mois, c'est l'incarnation, c'est l'arrivée sur Terre. On coupe le cordon ombilical, le bébé pleure. Alors les médecins, les scientifiques disent que le bébé pleure parce qu'il respire. Ma définition, ma compréhension, mon médium, ma symbolique que j'utilise pour justifier le fait que le bébé pleure, c'est pas parce qu'il respire, c'est parce qu'au moment où vous coupez le cordon ombilical, l'âme sait qu'elle est piégée. Alors piégée, c'est peut-être pas le terme, tant pis, je l'ai utilisé. Enfermée dans un corps de matière, dans un corps physique. Et qu'elle est là pour des années et des années, suivant ce qu'elle a choisi, et qu'elle va galérer. Et c'est l'âme qui pleure, qui dit « Merde, fais chier, je suis incarné. Merde. » Eh ouais, bienvenue dans l'école de la vie. Une fois que l'âme est incarnée, elle va grandir, elle va apprendre plein de choses, elle va évoluer. Et plus elle va grandir, alors plus l'enfant va grandir et plus il va être en mesure de recevoir des informations et de comprendre des choses et de tester, de faire des expérimentations, des expériences de la vie qui vont lui permettre de recevoir une conscience. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Il va y avoir une transition au moment où l'âme se désincarne
C'est pas une gestation, c'est pas 9 mois de grossesse, hein, ça va être différent, mais on peut le symboliser pareil. Il va y avoir une transition qui va se faire dans le temps, en douceur, pour accompagner l'âme dans cette transition. La première chose que l'âme va devoir comprendre, c'est qu'elle n'a plus de corps physique. L'âme est éternelle, et la seule chose que nous perdons lorsque nous mourrons terrestrement, c'est notre corps physique. Nous gardons tout le reste. Les corps énergétiques, notre conscience, notre mémoire, on garde tout. On ne lâche que l'enveloppe physique. Le reste perdure éternellement. Maintenant, même si l'âme a perdu son corps physique, hein, tout comme certaines personnes, pour ceux qui ont été amputés d'un bras ou d'une jambe, souvent ils expriment le fait qu'ils ont l'impression de ressentir encore le membre, l'impression d'avoir le pied qui les gratte, alors qu'ils ne l'ont plus. L'âme va avoir pendant une période plus ou moins longue cette impression, cette sensation d'avoir un corps physique, mais qu'elle n'a plus, et elle va encore porter certaines douleurs, certaines souffrances physiques comme l'arthrose, peu importe ce qu'on peut avoir comme blessure quand on vieillit, en partant du principe que la personne est décédée en étant âgée, des difficultés à se mouvoir, peu importe. Elle va avoir ça, il va falloir qu'elle se rende compte qu'elle n'a plus de corps physique, mais qu'elle a des corps énergétiques. C'est une boule de lumière, on va dire une boule d'amour, on pourrait aussi le symboliser comme ça. Et elle va devoir apprendre à faire différemment. Alors je vous disais que suivant le plan de conscience sur lequel nous arrivons, la transition sera plus ou moins facile et durera plus ou moins de temps. Deuxième élément, deuxième facteur qu'il va falloir prendre en compte, les raisons du décès. Lorsqu'une personne part dans la maladie, dans un accident, dans un meurtre, dans une certaine souffrance, dans des difficultés, quelles qu'elles soient, l'âme va devoir guérir ces blessures qui ne sont plus physiques, qu'elle aura encore l'impression de porter, mais les blessures émotionnelles. Donc elle va, pendant un moment, se retrouver dans une maison de convalescence, dans un hôpital. Maison de convalescence, ouais, où elle va recevoir des soins. Nos guides de lumière ne nous quittent jamais, et sur Terre, et de l'autre côté, et fort heureusement, sinon qu'est-ce qu'on galérerait. Et alors il y a des âmes, des personnes qui sont des guérisseurs de l'autre côté, et qui vont, dans cette maison de convalescence, passer beaucoup de temps à prodiguer des soins aux âmes, aux défunts, énergétiques, émotionnels, karmiques aussi, pourquoi pas. Tout va se faire dans le temps. Au fur et à mesure où l'âme va guérir, elle va réintégrer son âme, des fractales de l'âme. Au moment de l'incarnation, l'âme est scindée en plusieurs fragments d'âme, l'inconscient, le subconscient, la conscience supérieure, l'esprit, l'âme. Il y a le mental et l'ego, on s'équipe du mental et de l'ego pour nous ralentir sur Terre. Parce qu'à part nous ralentir, c'est tout ce que ça fait. Maintenant, de l'autre côté, le mental et l'ego, on les perd en même temps que l'enveloppe physique. Ce qui fait que de l'autre côté, il y a plus de légèreté, plus de transparence. La réalité est tout autre. Plus fluide, plus légère, plus belle. Une fois que l'âme aura... alors le défunt, une fois que le défunt aura pensé toutes ses blessures, il va... alors peut-être même en même temps, ça dépendra des parcours, regarder le film de sa vie et faire un bilan, une conclusion de son incarnation. Je vous le disais, on vient s'incarner pour évoluer, pour apprendre, expérimenter certaines choses. Et l'âme va regarder le film de sa vie, une fois, 2 fois, 3 fois, peu importe. Elle aura le temps qu'elle veut. Je vous rappelle que le temps de l'autre côté n'existe pas. Il tourne en forme de spirale. Et que l'âme a le temps de faire tout ce qu'elle souhaite de faire. Peu importe le temps qu'elle va mettre, ce qui est important, c'est qu'elle réussisse à comprendre et à évoluer, à ascensionner. Donc le défunt va regarder le film de sa vie et comprendre ce qu'il doit comprendre, faire un bilan. Il va être confronté forcément à toutes ses actions, à son karma, les bonnes et les moins bonnes actions, à vos réactions. Elle va avoir le fait de regarder le film de sa vie, il va lui permettre de lui donner un autre sens à son incarnation. J'ai vécu ça, peu importe ce que l'âme a vécu, ce que le défunt a vécu. Sur Terre, elle se dit, c'est dégueulasse, ça m'a fait souffrir, un divorce, un licenciement, ce genre de choses. Maintenant, de l'autre côté, en prenant la hauteur de l'âme,
On dit souvent qu'il faut prendre du recul sur les événements. Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre de la hauteur sur les événements. Ça permet d'avoir une vision à 360 degrés du champ de bataille dans lequel on se trouve et de voir tous les acteurs et d'avoir une autre compréhension. Et lorsqu'on est désincarné, en voyant le film de sa vie, on perçoit des choses qu'on ne percevait pas sur Terre, par le mental, par l'ego, par un manque de sagesse, par des sentiments comme la colère, la culpabilité qui nous empêche de recevoir d'autres informations. On est tous guidés, pas besoin d'être médium pour être guidé, et heureusement. Maintenant, tous les sentiments négatifs comme la colère, la culpabilité, la haine, ce genre de choses qui nous plombent, nous enferment en fait dans un système. Il fait on se met des œillères, on a des filtres, on a des peurs, et on bloque tout, et on ne voit qu'une chose, ce qui nous fait souffrir. De l'autre côté, l'âme va avoir un autre regard sur son incarnation, et va voir les choses différemment, sur ses actes, mais également les vôtres, qui lui permettra de mieux comprendre pourquoi elle s'est incarnée, pourquoi elle a réussi certaines choses, et pourquoi elle a loupé aussi peut-être certaines choses. C'est un test. Si l'âme a réussi ce qu'elle devait faire dans cette incarnation, c'est super. Si elle n'a pas réussi, elle reviendra, elle redoublera son incarnation sur un truc en particulier, et elle reviendra, sachant qu'on évolue également de l'autre côté. Dans quelle mesure on échoue, dans quelle mesure on réussit, ça, c'est propre à chacun. Le fait de regarder le bilan de sa vie va permettre au défunt d'évoluer, d'ascensionner en fonction de son cheminement. Et parfois d'avoir un discours différent de lorsqu'il était incarné. Alors cette transition, je vous le disais, prend du temps. Et une fois qu'elle est effectuée, le défunt va parfois avoir un regard différent et un discours différent sur lui et sur vous. En consultation, il arrive parfois que alors c'est assez marrant, mais il y a des cas de figure, les défunts n'ont absolument pas changé, ils ont le même sens de l'humour, ils vont parler de la même manière. Alors il y a toujours des caractéristiques physiques ou sur leur caractère qu'on nous envoie, nous les médiums, pour vous permettre d'être rassurés et d'être convaincus qu'on est bien en contact avec un papa, une maman, un enfant, peu importe, une grand-mère, de les reconnaître, soit physiquement ou dans le caractère. Et parfois ils ont dans leur comportement, de leur discours, ils n'ont plus le même. On voit qu'ils ont changé, parce qu'ils ont compris certaines choses. Parfois, ils demandent pardon. Ils ont des discours qui sont différents, cohérents, ils ont évolué, ils ont changé. Tout ça, c'est la transition que va devoir faire l'âme pour, tôt ou tard, retrouver sa famille d'âme. Je vous rappelle qu'on a plusieurs vies à notre actif, qu'on s'est marié plusieurs fois, on a donc plusieurs maris, plusieurs femmes, plusieurs enfants, plusieurs parents, des amis, des collègues, des gens qu'on aime, la famille d'âme, des âmes sœurs, des âmes jumelles, une ou deux, qu'on va retrouver, et on va revivre certaines choses, on va recevoir de l'amour, de la tendresse, plein de belles choses, et on va prendre plaisir. La vie, elle continue de l'autre côté. Maintenant, pendant cette transition, il va y avoir un autre travail que l'âme va devoir faire, le défunt va devoir faire, c'est son deuil de l'incarnation qu'elle quitte. Par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur le deuil et ses difficultés, l'âme, le défunt, lorsqu'il quitte son incarnation, lorsqu'il quitte son enveloppe physique, il perd tout lui aussi. Vous perdez quelqu'un, mais le défunt perd tout. Toutes les personnes en même temps. Le défunt ne fait pas un deuil, va faire 10, 20, 30, 40, 50 deuils en même temps. Il ne verra plus toutes les personnes, toute sa famille, tous ses amis, il ne verra plus personne. En tout cas, il percevra différemment. Mais il perd sa vie, son incarnation, sa maison, tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il pouvait faire sur Terre, qui faisait qu'il était heureux. Il perd tout. Sa vie, son quotidien, est immédiatement chamboulé par la désincarnation, par l'amour terrestre. Donc le défunt, lui aussi, va devoir faire un deuil. Pardon. Au-delà de tout ce qui est matériel, si la personne est mariée et qu'elle a des enfants, elle perd son mari, sa femme et ses enfants. Alors oui, les défunts ont cette capacité de nous voir, de nous entendre, de rentrer en contact avec nous. Mais c'est plus pareil. Le contact physique, il n'existe plus. Leur vie
est différente. La vie, elle continue, mais elle est différente. Ils vont devoir faire un deuil qui est différent d'une autre, mais ils vont devoir faire un deuil eux aussi. Je reviens un petit peu à ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, d'où l'importance pour les aider, pour les accompagner dans cette transition qui va être plus ou moins longue et plus ou moins compliquée, suivant les raisons du départ et le niveau de conscience sur lequel ils vont se retrouver, dans la mesure du possible, leur envoyer un maximum de pensées positives. Ils ont cette faculté, je vous rappelle que le lien d'amour et le lien d'âme est intemporel et éternel, et que tout ça, ce lien qui unit deux personnes ou plusieurs personnes ne se coupera jamais. La mort ne coupe pas tout ça. Elle le change, elle le modifie. Ils sont toujours en contact avec nous. Tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez, ils le reçoivent. Je vous rappelle, ou je vais peut-être pour l'apprendre pour ceux qui ne le savent pas, que la médiumnité, c'est de la télépathie. Nous, les médiums, nous rentrons en contact avec l'au-delà par télépathie. C'est une voix interne qu'on reçoit, c'est pas une voix externe. Donc toutes vos pensées, c'est pas qu'ils viennent lire dans vos pensées, mais toutes les pensées que vous leur envoyez, ils les reçoivent, comme si vous leur parliez. Pas besoin de vous adresser à un défunt à voix haute, à voix basse, ça suffit. C'est la pensée, c'est une transmission de pensée. Donc tous vos sentiments, toutes vos émotions, ils les reçoivent. Donc bien évidemment, vous avez un deuil à faire, de la tristesse, il y a tous ces sentiments, ces émotions que vous allez devoir gérer, mais essayez de les gérer au mieux et de faire, vous, une transition, d'écourter cette transition par la compréhension du départ et de ce que ça vous permet de travailler. Je vous rappelle que leur départ nous fait travailler inévitablement, c'est l'une des difficultés de notre deuil. Mais eux aussi ont leurs difficultés, ont une transition à faire. Faites votre deuil, ça leur permettra de faire leur deuil à eux. Et ensuite, peut-être, si eux le souhaitent, si eux sont dispos, de recevoir des messages, d'avoir des contacts médiumniques avec les défunts. Mais ce sera l'occasion d'une troisième vidéo, je pense, concernant cette transition. C'est un sujet que je souhaitais mettre en vidéo depuis longtemps, de vous expliquer cette partie de mon travail, de rentrer en contact avec des défunts et de pouvoir penser vos blessures, de vous accompagner dans un deuil et de vous apercevoir la mort chamboule les choses, mais elle ne change rien. Ils seront perpétuellement présents auprès de vous. À vous de rentrer dans des vibrations hautes, des émotions positives pour pouvoir accueillir pleinement vos défunts lors d'une consultation ou même auprès de vous. Certains les ressentent, vous pouvez les entendre. On est tous médiums. Pas besoin d'en faire un métier pour recevoir un message. La mort ne change rien, elle modifie les choses. C'est ainsi qu'il y a le cycle de la vie. Et le cycle de l'âme, c'est ça, c'est elle s'incarne ici et elle s'incarne de l'autre côté. Il y a une incarnation qui est différente. Elle se désincarne pour s'incarner différemment, dans une dimension qui est différente. Et elle continue d'évoluer et d'apprendre. Voilà ce que je souhaitais mettre en lumière aujourd'hui, cette transition de l'âme, pour vous permettre, peut-être, je le disais, de comprendre ce que vos défunts vivent, et peut-être de vous permettre de faire votre deuil avec plus de facilité, d'accepter, de comprendre, et de rester vivant pour eux. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.